Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas, ils ne submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, 2. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent un rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Matthieu 6, 25-27. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, 22. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 1 à 4. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11 ur, Ashtan 20 Todertig. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, 4. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien quand la terre était bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Psaume 46, 2 à 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1 à 2. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Psaume 94, 19. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 22 à 23. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 6. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?
L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « L'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien ». Que peut me faire un homme? Hébreux 13, 5 à 6. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il se réjouira à cause de toi avec des cris d'allégresse. Sophonie 3, 17. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 100, 21, versets 1 à 2. Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 18. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Psaume 56, 4. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Proverbe 12, 25. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, il est là mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancelle pas. Psaume 62, 6 à 7. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques Mandequiar, un Jacques 1, 2, 4. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 16, 18. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». Ésaïe 41, 13. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, 8. L'Éternel est si bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum 1er 7. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Ésaïe 12, 2. Dans notre monde moderne et trépidant, nous sommes constamment bombardés de messages qui nous promettent la paix et l'épanouissement à travers des réussites extérieures, que ce soit la richesse, le statut ou les relations. Ces choses peuvent offrir une satisfaction temporaire, mais elles nous laissent souvent
un sentiment de vide et d'angoisse lorsqu'elles échouent à répondre à nos attentes. La Bible, cependant, nous invite à une paix d'un autre genre, une paix qui ne dépend pas de nos circonstances, mais qui est enracinée dans notre relation avec Dieu. Cette paix divine est stable et durable, une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4,7. Face à l'incertitude financière, imaginez que vous êtes un parent qui vient de perdre son emploi. Les factures à sa montrelure s'accumulent et la pression de subvenir aux besoins de votre famille est écrasante. Chaque jour, vous vous réveillez avec un nœud à l'estomac, inquiet de ce que l'avenir vous réserve. Dans ces moments-là, il est facile de laisser la peur prendre le dessus. Mais Dieu nous rappelle, dans Matthieu 6, 25 à 27, de ne pas nous inquiéter pour notre vie, de ce que nous mangerons ou boirons, ou pour notre corps, de quoi nous serons vêtus. Tout comme Dieu pourvoit aux besoins des oiseaux du ciel, il pourvoira aussi aux vôtres. Au lieu de laisser l'anxiété vous envahir, apportez vos inquiétudes à Dieu dans la prière. Ayez confiance qu'il voit vos besoins et qu'il pourvoira d'une manière que vous n'auriez peut-être pas envisagée. Peut-être à travers une offre d'emploi inattendue, un ami bienveillant qui intervient pour aider, ou une nouvelle compétence qui ouvre des portes à de nouvelles opportunités. Faire face aux défis de santé. Prenons l'exemple d'une jeune femme nommée Émilie qui a récemment été diagnostiquée avec une maladie chronique. La nouvelle a été dévastatrice et son esprit était rempli de questions et de peurs quant à ce que son avenir lui réservait. Dans ces moments les plus sombres, elle se demandait pourquoi cela lui arrivait. Cependant, elle se souvint d'Ésaïe 41, 10, où Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Au lieu de succomber au désespoir, Émilie décida de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Elle commença à trouver de la force en sachant qu'elle n'était pas seule, que Dieu était avec elle à chaque étape, lui fournissant le courage de faire face à chaque jour avec espoir et résilience. Imaginez un homme nommé Michaël, qui se trouve dans une relation tendue avec son conjoint. Les disputes constantes et les malentendus l'ont laissé frustré et découragé. Il s'inquiète pour l'avenir de son mariage et se demande s'il peut survivre aux défis qu'il rencontre. Dans ces moments difficiles, il est facile de se sentir isolé et sans espoir. Cependant, la Bible offre sagesse et réconfort à ceux qui luttent avec des problèmes relationnels. Éphésiens 4, 2, 3 nous encourage à être complètement humbles et doux. Soyez patients, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Michaël commence à réfléchir à ce passage, réalisant que bien qu'il ne puisse pas contrôler les actions de son conjoint, il peut contrôler ses propres réponses. Il décide d'aborder son conjoint avec humilité et douceur, choisissant d'écouter davantage et de parler moins dans la colère. En apportant ses problèmes relationnels à Dieu dans la prière, il trouve la force d'offrir le pardon et de rechercher la réconciliation. Avec le temps, alors qu'il continue de pratiquer la patience et l'amour, la tension dans leur relation commence à s'atténuer. Ils commencent à mieux communiquer et à reconstruire la confiance qui avait été perdue. Ce processus rappelle à Michaël que la paix de Dieu peut réparer même les relations les plus brisées lorsque nous lui remettons nos fardeaux. Faire face à la perte d'un être cher, perdre un être cher est l'une des expériences les plus douloureuses que l'on puisse endurer. Le deuil peut être accablant et les nuits peuvent sembler interminables alors que vous luttez contre le vide laissé derrière. Pensez à quelqu'un comme Sarah, qui vient de perdre sa mère. La tristesse est constante et elle peine à trouver du réconfort. Dans ces moments de profonde tristesse, elle se tourne vers le psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu.
Ce verset devient une bouée de sauvetage pour Sarah, lui rappelant que Dieu est avec elle dans son deuil, la tenant proche alors qu'elle traverse la douleur. En s'appuyant sur sa foi, Sarah commence à trouver du réconfort dans les souvenirs de sa mère, croyant que sa mère est maintenant en présence du Seigneur, libre de toute douleur et souffrance. Elle commence également à se rapprocher d'autres personnes qui ont vécu des pertes similaires, trouvant du réconfort dans la communauté et le partage d'histoires. Grâce à sa foi, Sarah découvre que bien que la douleur de la perte ne disparaisse pas, la présence de Dieu fournit une base de paix et de force qui l'aide à avancer, un jour à la fois. Surmonter l'anxiété concernant l'avenir. Dans le monde d'aujourd'hui, l'incertitude quant à l'avenir est une source courante d'anxiété. Qu'il s'agisse de préoccupations liées soit à la carrière, à la santé ou aux problèmes endocriniens mondiaux, la peur de l'inconnu peut être paralysante. Imaginez un jeune homme nommé Alex, qui est anxieux quant à son avenir après l'obtention de son diplôme universitaire. Le marché du travail est difficile et il ne sait pas quelle direction prendre. Chaque jour, son esprit est envahi par des « et si » et la peur de l'échec plane sur lui. Au milieu de ses inquiétudes, Alex tombe sur Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset parle directement à ses peurs, lui rappelant que Dieu a un plan pour sa vie, même s'il n'est pas immédiatement clair. Alex commence à prier, demandant à Dieu de le guider et de lui donner le courage de faire confiance à son timing. Au lieu d'être consumé par la peur, Alex décide de faire de petits pas en avant, en postulant à des emplois et en demandant des conseils à des mentors. Il prend également le temps d'explorer ses passions et ses forces, en ayant confiance que Dieu ouvrira les bonnes portes au bon moment. Ce changement de perspective permet à Alex d'avancer avec un sentiment de paix, sachant que son avenir est entre les mains de Dieu. Ces exemples de vie illustrent comment la parole de Dieu peut fournir réconfort, guidance et paix dans diverses situations difficiles. Que nous fassions face à l'incertitude financière, à des problèmes de santé, à des difficultés relationnelles, au deuil ou à l'anxiété, quant à l'avenir, la Bible offre une sagesse intemporelle qui nous aide à naviguer dans les difficultés de la vie avec foi et espoir. En nous tournant vers les Écritures, en priant et en faisant confiance aux promesses de Dieu, nous pouvons trouver la force de persévérer et la paix qui transcende notre compréhension. Tout comme Dieu était avec les personnages bibliques d'autrefois, les guidant et les soutenant à travers leurs épreuves, il est avec nous aujourd'hui, prêt à offrir le même amour, la même force et la même paix dans nos propres vies.